dans nos relations de couple, à rechercher et à amplifier d'éventuels défauts vous-même lorsqu'ils ne sont pas pertinents, et à disparaître soudainement sans offrir aucune explication. Pratique connue sous le nom de ghosting. Les divergences notables dans ces attitudes implicites peuvent aussi nous donner des perspectives pour comprendre que les décisions matrimoniales de tiers nous sont parfois complètement incompréhensibles. Pour déterminer avec précision votre emplacement sur ces échelles d'évaluation, je vous recommande de faire les deux évaluations que nous avons mentionnées plus tôt au cours de notre conversation d'aujourd'hui. Croyez-vous vraiment à la possibilité de faire l'expérience de l'amour à première vue, ou dans l'amour profond et éternel qui grandit et se renforce avec le temps et les expériences partagées? La mystérieuse recherche de l'âme sœur est un sujet récurrent dans la littérature et le cinéma. De nombreuses personnes aspirent à trouver cette personne spéciale avec laquelle elles peuvent partager un lien profond et significatif. L'idée que dans un lieu du monde il y a quelqu'un destiné à être notre compagnon parfait éveille des émotions intenses. Répondez aux questions suivantes en utilisant des valeurs de 1 à 7, où 1 indique « complètement en désaccord » et 7, tout à fait d'accord. Le succès durable d'une relation conjugale dépend en grande partie du fait que les personnes impliquées se complètent mutuellement et partagent des valeurs, des objectifs et des visions d'avenir qui sont alignés les uns avec les autres. Exis, vous avez la possibilité que quelque part dans ce vaste monde, il y ait une personne qui est complètement parfaite, ou du moins presque parfaite. Pour moi, dans les mariages, il est courant que beaucoup de gens découvrent, au lieu de construire de était conscient, un lien émotionnel et affectif extrêmement profond et intime avec son conjoint. Il est extrêmement crucial et fondamental que mon conjoint et moi maintenions vivante la flamme de l'amour et de la passion mutuelle après avoir contracté le mariage. Je ne pouvais pas imaginer épouser quelqu'un si je n'étais pas profondément amoureux de lui. Le concept de « l'homme parfait » ou de la « femme idéale » n'existe pas vraiment dans la vie réelle. J'estime de tout mon cœur que mon futur mari ou ma femme soit la personne la plus merveilleuse et la plus extraordinaire que j'ai eu le privilège de rencontrer de toute ma vie. Les personnes qui cherchent constamment à trouver leur partenaire idéal et perfecta ont tendance à perdre une quantité considérable de temps dans cette recherche infructueuse. La principale raison pour laquelle la grande majorité des mariages se terminent par un échec est que les personnes impliquées ne sont pas vraiment destinées à partager leur vie ensemble. Les liens entre les personnes sont souvent établis avant leur rencontre face à face. Passons maintenant à la révision et à la correction de la ponctuation dans ce texte. Tout d'abord veuillez faire la somme des chiffres correspondant aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Pour les questions numéro 6 et numéro 8, veuillez soustraire la valeur indiquée par 8 et utiliser le résultat obtenu comme réponse TA. Peu importe si c'est un nombre négatif. Par exemple, si vous avez répondu 6 unités, votre réponse sera de 2 unités. 6 moins 8 est égal à moins 2. Calculez la somme de tous les nombres présents dans la liste.
puis divisez le résultat total par 10 pour obtenir la moyenne sur cette échelle numérique. Lorsque les relations amoureuses traversent des difficultés et des défis, les personnes qui marquent le plus haut sur l'échelle de la croissance personnelle, et qui sont engagés dans leur propre émotionnel et spirituel. Ils ont tendance à gérer plus efficacement les adversités et à sortir renforcés des situations compliquées. Échelle d'évaluation du niveau de pragmatisme dans la prise de décision. Répondez aux suivantes entités d'interrogation en utilisant des valeurs de 1 à 7. Où le nombre 1 désigne complètement en désaccord, et le numéro 7, tout à fait d'accord. Le succès durable d'une relation conjugale dépend principalement du niveau d'achamiso et dévouement que les deux parties sont prêtes à investir pour que la relation prospère et se renforce au fil du temps. Dans une relation conjugale, l'engagement et le dévouement mutuel sont des éléments fondamentaux que j'assurent de loin la simple compatibilité. Dans une relation durable et significative, l'amour est non seulement trouvé, mais aussi cultivé et renforcé au fil du temps. C'est un processus continu de connexion, de compréhension et de soutien mutuel qui demande des efforts et du dévouement des deux parties. Le véritable amour grandit et s'approfondit au fur et à mesure que l'on partage des expériences, que l'on surmonte les défis ensemble et qu'on construit une base solide de confiance et de respect. C'est un voyage passionnant et enrichissant qui transforme. Si les gens faisaient simplement un peu plus d'efforts pour se comprendre mutuellement et résoudre leurs différends de manière pacifique et respectueuse, la plupart des mariages fonctionneraient de manière harmonieuse et durable. Ils pourraient être heureusement mariés à la grande majorité des gens s'ils avaient une attitude plus raisonnable et empathique envers la vie et les relations. La principale raison pour laquelle la grande majorité des mariages se terminent par un échec, c'est dû au manque d'engagement et de dévouement de la part des personnes impliquées. La profondeur de vos connaissances sur quelqu'un est directement liée au temps que vous avez partagé avec cette personne au fil des ans. Si, à un moment donné, je me voyais dans la situation de devoir unir ma vie en mariage avec n'importe quel individu, je considérerais que mon existence serait complète et pleine. Seulement avec le passage du temps et la coexistence quotidien, vous pouvez vraiment connaître votre partenaire conjugal. Pour obtenir votre score final, il suffit d'ajouter toutes vos réponses, puis de diviser le total par le numéro 9. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'ils réalisent enfin que la personne avec laquelle ils sont n'est pas leur véritable âme sœur, ceux qui maintiennent fermement leur croyance dans le concept de destin peuvent choisir de mettre fin à la relation et de commencer à fantasmer avec l'idée de trouver leur partenaire idéal. Les questions incluses dans ce questionnaire ont été extraites du questionnaire sur les théories des relations, qui a été développé par Renée Franiuk, une chercheuse à l'université Aurora de l'Illinois. Ce questionnaire a été utilisé dans son étude sur les théories implicites et leur impact sur la satisfaction et la durée des relations interpersonnelles. Franiuk utilise le terme « âme sœur » et le concept de pragmatisme pour décrire les deux échelles de sa recherche psychologique. D'autres chercheurs utilisent également les termes destin et croissance
pour conceptualiser et expliquer des phénomènes à une échelle comparable dans leurs études. En examinant attentivement les résultats obtenus dans l'étude, oui, à un moment donné de votre vie, vous avez obtenu un score élevé dans la croyance en l'existence de votre âme sœur et vous en avez été surpris, je vous recommanderais de ne pas tomber dans le désespoir. La plupart des gens ont tendance à penser que se serrant du type pragmatique dans leurs décisions. Cependant, étonnamment, nous constatons que de nombreux individus persistent encore à croire en l'existence de leur âme sœur, déclare Franiuk. Lorsque nous entendons parler de ces théories, nombreux sont ceux qui lèvent les sourcils devant la notion des âmes sœurs, parce qu'elle semble peu fondée d'un point de vue scientifique. Cependant, il s'agit en fait simplement d'un terme utilisé pour décrire une situation spécifique. Nous pourrions envisager d'utiliser un terme alternatif pour désigner les individus qui s'identifient à ces convictions romantiques. Pas étonnant que beaucoup de gens ressentent le besoin hâte de vouloir croire en ces idées, car l'influence de notre culture occidentale nous pousse constamment à les adopter comme les nôtres. Maintenant que vous êtes pleinement conscient de l'ampleur de votre réalisation, quelle serait la prochaine action que vous devriez entreprendre lorsque les relations sentimentales traversent une période de défis et d'obstacles? Les personnes qui présentent des niveaux élevés de maturité émotionnelle et de capacité d'adaptation font souvent face à la situation de manière plus réussie et satisfaisante. La présence d'une difficulté peut contribuer positivement à la force de la relation. Les couples qui obtiennent des scores élevés dans les mesures de développement personnel s'assurent de ressentir une plus grande satisfaction avec leur relation une fois qu'ils ont surmonté un désaccord. Pour certaines de ces personnes, il peut être nécessaire que des problèmes mineurs surviennent dans leur quotidien afin qu'elles restent concentrées sur l'évolution et la croissance ensemble en tant que couple. En aura mot, plus le couple fait d'efforts à cet égard et consacre du temps et de l'énergie à renforcer sa connexion émotionnelle, plus la relation dans son ensemble se sentira engagée. Une leçon importante que nous pouvons apprendre de cela est que les gens ils aiment relever des défis et surmonter des obstacles sur leur chemin. Pour toutes ces raisons, ceux qui maintiennent cette perspective négligeront les différences significatives de compatibilité. Pour eux, cet aspect sera déroulé au fil du temps, et c'est dans ce processus qu'ils doivent collaborer et s'efforcer ensemble. Au contraire, le contraire se produit avec ceux qui ont une croyance solide et inébranlable dans le concept du destin, ce qui peut entraîner des répercussions potentiellement néfastes pour votre bien-être émotionnel et mental. Ce n'est pas aussi parfait que je le voudrais, mais je l'apprécie quand même, surtout pendant les phases initiales d'une relation. L'existence d'un inconvénient peut déclencher la séparation, car ceux qui font confiance au destin se rendent compte que leur partenaire de vie, idéal, n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient au départ. Les défenseurs de cette IDP peuvent faire valoir que leur conjoint ne m'a jamais vraiment compris en profondeur, ou qu'un petit défaut est la preuve irréfutable que nous ne sommes pas vraiment complètement compatibles dans tous les aspects de la vie ensemble. C'est précisément ce qui se passe même lorsque le couple est assez compatible, comme le souligne Franiuk. Même dans des situations plus compliquées, il est courant d'observer que les gens ont tendance à mettre fin à leur relation d'une manière beaucoup plus abrupte et impitoyable
impitoyable. Les personnes qui croient vraiment en l'existence du véritable amour sont souvent plus susceptibles de disparaître mystérieusement sans donner d'explication, en évitant toute forme de communication jusqu'à ce que leur partenaire abandonne finalement, dans sa tentative de les localiser. Il est peut-être possible que certaines personnes ne considèrent pas qu'il vaut la peine d'investir du temps et de l'énergie dans cette tâche. En fin de compte, de nombreux individus arrivent à la conclusion que leur partenaire ne répond pas à toutes leurs attentes et désirs dans une relation. Ils ne parviennent pas non plus à visualiser l'avantage de fournir des commentaires de manière constructive et opportune. Ils ne le perçoivent pas comme quelque chose d'intrinsèquement négatif. Commente Gilly Friedman, une psychologue de premier plan du prestigieux St. Mary's College de Maryland qui se spécialise dans l'analyse du phénomène du rejet social. Le score obtenu sur l'échelle de croissance et de développement de l'enfant a un impact relativement faible en termes généraux. En revanche, c'est important garder à l'esprit qu'un score élevé sur le taux de croissance personnelle peut indiquer que vous avez tendance à percevoir la présence du fantôme comme quelque chose de véritablement préjudiciable à votre bien-être émotionnel et mental. Ces gens tamiles ont tendance à ignorer le plus souvent les conflits qui se présentent dans leur environnement. C'est parce qu'elles sont complètement convaincues et sûres d'avoir trouvé le véritable amour dans leur vie. Selon Franiuk, ceux qui ont une forte croyance en le destin montrent souvent une plus grande volonté d'être compréhensifs et empathiques envers leur partenaire, ce qui les amène à éviter les conflits inutiles dans le but de préserver l'harmonie dans leur relation, en considérant que cette personne est prédestinée à être son partenaire de vie. Cela peut être positif et bénéfique pour résoudre les petits désaccords qui peuvent survenir au quotidien. Mais si vous décidez consciemment d'éviter les grands conflits qui peuvent survenir dans votre vie, TVOUS vous débarrasser de quelqu'un qui, en réalité, n'apporte rien de positif à votre bien-être et à votre développement personnel. Est-il vrai que les gens ne peuvent pas changer avec le temps, et les conséquences possibles de ce problème peuvent être extrêmement sérieux et avoir un impact significatif dans divers domaines. Les personnes qui ont une ferme conviction dans le pouvoir du destin et qui ont partagé une longue trajectoire ensemble montrent souvent une tendance à négliger les difficiles défis qui se présentent à leur chemin. En fin de compte, il est supposé qu'eux et leurs partenaires respectifs sont plus proches en raison de l'étendue du temps qu'ils ont partagé ensemble. Nous avons découvert que, en accent aigu aux occasions, plus les fervents défenseurs de l'existence des âmes sœurs insistent inlassablement dans une relation amoureuse, uniquement motivés par la conviction d'avoir trouvé la personne idéale. Plus ils sont susceptibles de dénoncer la présence de violence, exprime Franiuk. Ils tentent de réduire au minimum les relations conflictuelles et compliquées qui peuvent survenir dans leur environnement de travail. Certaines personnes parviennent même à percevoir certains signes d'avertissement et finissent par prendre la décision de rompre la relation. Certaines personnes sont conscientes qu'elles sont dans une relation avec la mauvaise personne, mais pour des raisons économiques, elles choisissent de rester avec leur conjoint actuel. En croyant fermement à la force du destin, les gens ont tendance à développer une plus grande tolérance envers les circonstances qui se présentent à eux,
ce qui peut les conduire à des situations potentiellement dangereuses. Las diferentes teorías científicas no necesariamente tienen que estar en conflicto unas con otra, ya que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Es importante considerar que la diversidad de enfoques teóricos puede brindar una perspectiva más amplia y profunda sobre un fenómeno determinado. Los expertos en la materia también señalan que resulta sumamente complicado modificar este tipo de comportamientos arraigados en nuestra rutina diaria. En otra palabra, si realmente crees firmemente en la existencia de la almas gemelas desde una edad temprana, es altamente probable que esa convicción perdure inalterable a lo largo de toda la etapa de tu vida adulta. Estas teorías están profundamente arraigadas en la sociedad y han sido ampliamente aceptadas a lo largo del tiempo. Entre los 20 y los 30 años de edad, generalmente experimentamos una relativa estabilidad en nuestra personalidad, y de la misma manera que la personalidad, el establecimiento de relación interpersonal se va forjando desde una etapa temprana de la vida. Los niños van moldeando sus concepción a partir de las interacciones que observan en su entorno cercano, señala Franiuk. Sin embargo, ambas teorías no se contradicen entre sí en absoluto. Puedes creer firmemente en la idea de que la relación experimenta mejora significativa cuando ambas partes de la pareja se comprometen y trabajan en conjunto, pero también es válido continuar manteniendo la creencia en la existencia de la persona idónea para ti, expresa Friedman. Muy pocas personas están en desacuerdo con la idea generalizada de que es altamente factible evolucionar de manera conjunta en el marco de una relación interpersonal sólida y enriquecedora. Y todavía tenemos la posibilidad de modificar la manera en la que manifestamos y comunicamos estas convicciones. Es fundamental que reflexionemos sobre cómo nuestras vivencias previas influyen en la manera en que nos enfrentamos a los nuevos vínculos interpersonales, así que no únicamente por creer firmemente en la existencia de un alma gemela, sino también por considerar que es posible encontrar a esa persona que complemente nuestra existencia de manera única y especial. No deberías concluir tu relación de manera abrupta y misteriosa, sin siquiera brindar una mínima explicación que permita a la otra parte comprender tus motivos y sentimientos. O incluso puede suceder que evites esforzarte demasiado, pensando que tú y tu pareja no sois lo suficientemente compatibles. Por consiguiente, de acuerdo con la opinión de los especialistas en la materia, adquirir una comprensión más profunda de nuestras propias inclinaciones románticas podría asistirnos en superar los desafíos intrínsecos presentes en nuestra relación amorosa. ¿Has tenido la oportunidad de echar un vistazo a los últimos videos que hemos subido a nuestro canal de YouTube?
Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes videos. Croire en l'amour authentique peut conduire à ignorer à la fois les aspects positifs et négatifs, ce qui peut avoir des conséquences néfastes pour votre relation. Avez-vous déjà partagé vos difficultés conjugales avec vos amigos et avez-vous reçu de l'opinion qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter? Avez-vous vu une personne de votre cercle social s'impliquer dans une relation qui, de votre point de vue, semble vouée à l'échec? Les psychologues ont identifié deux échelles qui ont un impact